L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 4,4 milliards d'euros. C'est le déficit que devrait atteindre cette année la branche vieillesse en France. Le budget de la sécurité sociale doit être présenté aujourd'hui et le moins qu'on le puisse dire, c'est que les chiffres attendus sont loin d'être réjouissants. Le déficit du régime général et du fonds de solidarité et vieillesse qui finance notamment les droits à la retraite des chômeurs devrait atteindre 5,4 milliards d'euros cette année. Une dégradation financière importante alors que l'État tablait sur un équilibre de ses comptes un an plus tôt. Les prévisions pour les années à venir sont tout aussi pessimistes avec un déficit prévu de 5,2 milliards d'euros en 2020 et des comptes dans le rouge au moins jusqu'en 2023. La faute à la croissance en panne et aux mesures post-gilets jaunes. Le coup de gueule est poussé par les commerçants du village préféré des Français. Saint-Vaast-la-Hougue, situé dans la Manche, a remporté en juin dernier la première place de l'émission présentée par Stéphane Bern. Mais malgré ce joli coup de projecteur médiatique, le petit port se trouve dans une situation problématique. Il manque de main-d'œuvre. Face à cette situation, certains commerçants ont dû réduire leurs horaires d'ouverture, d'autres envisagent de fermer 1 ou 2 jours par semaine. Il manque des cuisiniers, des serveurs ou encore des vendeurs. La faute à des prix de l'immobilier trop hauts et aux récentes campagnes de recrutement des grosses entreprises de la Manche. On vous explique tout sur capital.fr. La bonne affaire de cette semaine pourrait être pour Air France alors que le tribunal de commerce a prononcé la liquidation définitive d'Aigle Azur. Plusieurs compagnies aériennes sont déjà tournées vers la prochaine étape du démantèlement du transporteur, la redistribution de ses autorisations d'atterrissage ou de décollage à l'aéroport français d'Orly. Des créneaux horaires très disputés. Les 9800 slots d'Aigle Azur à Orly doivent donc être redistribués aux compagnies qui opèrent déjà sur l'aéroport. Et c'est Air France qui pourrait en récupérer le plus grand nombre. Toutes les explications sur notre site. Enfin, les patrons de Skyline Airways convoqués chez Cyril Hanouna ce soir. Le célèbre animateur de télévision aurait en effet été piégé par cette compagnie aérienne fantôme. Le présentateur de la Grande Darka avait fait la promotion de l'organisme dans son émission du 21 septembre dernier et avait offert des billets au public. Problème, la compagnie fait l'objet d'une enquête menée par la Direction générale de l'aviation civile qui a fait part de ses soupçons quant à la réalité de l'activité de la compagnie aérienne. Pour tenter de tirer cette situation au clair, Cyril Hanouna a donc décidé de convoquer dans Touche pas à mon poste les patrons de Skyline Airways. Reste à savoir s'ils seront présents sur le plateau de C8. C'était l'info écho avec Capital.